Vous avez vu, on fait encore une fois les points. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu, on fait encore une fois les foins. Aujourd'hui, on fait la deuxième coupe des luzernes. À peine je vous ai posté la vidéo de la semaine dernière que ça recommence. Maintenant, c'est les foins. Donc là, je suis dans une toute petite parcelle en forme de triangle. Et puis du coup, on a pas mal de luzernes. Voilà, dans cette luzerne, il y a un petit peu de violet, c'est parce qu'elle est en train de commencer à devenir en fleurs. En fait, elle est même devenue en fleurs. Habituellement, on essaye de faucher la luzerne avant qu'elle arrive en fleurs. Parce que quand elle devient en fleurs, elle commence à devenir un petit peu plus dure et puis de moins en moins mangeable pour les vaches. Donc là, il était temps de la faire. Bon, je remonte dans mon McCormick et on se retrouve juste après. Bon, je sais pas si vous me voyez bien. On essaye des nouveaux angles de caméra. Donc là, j'ai l'ensemble Pottinger juste derrière moi. La faucheuse avant et la faucheuse arrière. Là, je suis dans la pointe du triangle, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est bon, j'ai fait déjà quelques allées, comme ça, j'ai la place pour tourner. Alors, faucheuse avant, faucheuse arrière. Ça me semble pas mal. On diminue un petit peu la vitesse. Et puis là. Du coup, je disais, là on est dimanche fin d'après-midi et puis il annonce 3-4 jours de beau. Du coup, on se lance pour faire les foins. Normalement, il y a pas mal de travail à faire. Je pense que je vais vous faire cette vidéo en deux parties. Du coup, dimanche et le dimanche d'après. J'ai un bout de champ. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur les foins va vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me ferait toujours plaisir. Et puis on est parti quoi. Voilà, je pense que vous avez compris, j'ai fini le petit triangle. Au niveau du fourrage, c'est de la luzerne, sauf qu'elle est en fleurs. On sent un petit peu qu'elle est plus dure. Mais normalement pour les vaches, ça ne veut pas poser de problème. Cette fois-ci, on va dans une parcelle un petit peu plus grande parce qu'elle fait 10 hectares. Bon, allez, venez avec moi. Voilà, je me suis arrêté 2 secondes, je sais pas si vous avez bien vu, ça c'est un sac poubelle. Et puis je voulais juste vous parler un petit peu d'un truc dans l'agriculture en général. Nous, chaque année, à chaque fois qu'on fauche, on retrouve des déchets, que ce soit des canettes, des McDo. Maintenant, c'était un sac poubelle, beaucoup de boissons, du Red Bull. Voilà, du coup, laissez-moi vous raconter une histoire. Et je crois d'ailleurs que j'ai choisi le bon décor. Voilà, ça remonte en 2021 et c'est l'histoire d'une de nos vaches qui est tombée dans la salle de traite. En fait, elle n'était pas seulement tombée, mais elle est morte en fait dans la salle de traite juste avant qu'on la traise. Il s'était avéré que c'était un bout de canette qui lui avait transpercé l'estomac. Et du coup, on a tiré la conclusion que ça devait être forcément à cause de ça. Une personne qui avait jeté sa canette dans le champ. Et ensuite, nous on l'a fauché sans la voir, ça a dû faire des petits morceaux d'aluminium. On l'a sûrement bottelé avec le fourrage. Et puis tout d'un coup, la vache elle mangeait son fourrage. Et puis sans se rendre compte, en fait, elle avait mangé de l'aluminium. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de faire des morales, mais je tenais juste à vous partager cette histoire. Voilà, soyez des fois conscients de vos actes, ça peut faire de grandes choses pour les animaux. Voilà, c'est tout con, mais juste le fait de jeter sa canette à la poubelle, ça peut sauver la vie de certains animaux.
De base, je voulais même pas vous reprendre pour ça, je voulais juste vous montrer en fait la parcelle de luzerne et vous expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qui s'est passé. Cette parcelle, on l'avait fauchée au mois de mai la dernière fois et puis il faut dire qu'on était dans des conditions assez humides. Le souci c'est qu'on a tassé le sol en passant avec nos machines. Puis du coup ça a un petit peu asphyxié la luzerne et ça l'a empêché de repousser. Donc voilà, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, cette parcelle c'est la dernière année qu'on la fauche. Après, si tout se passe bien, ça va devenir du blé. Ça se voit pas bien à la caméra, mais il y a quand même gros de fourrage ici. Du coup on est obligé de ramasser les déchets aussi. D'ailleurs tout à l'heure en commençant le champ j'ai eu une petite frayeur. J'avais mis mon clignotant pour tourner juste derrière moi. Et tout d'un coup avant de tourner je regarde juste mon rétro pour vérifier. Il y a une moto qui devait rouler à en tout cas plus de 100 km/h qui m'a dépassé. Pourtant en plus j'avais mis mon clignotant. Mais bon bref aussi les motards faites attention. Bon je dis ça mais je me compte aussi dans le tas parce que je fais aussi de la moto. Bon voilà, faut dire que le dépassement était aussi un petit peu osé, j'avais mis mon clignotant, je regardais dans mon rétro tout, mais je pense que s'il m'avait vu à la vitesse à laquelle il allait, il aurait peut-être pas pu freiner. C'est pour vous dire. Bon voilà, j'ai mon papa qui est venu, il me remplace un petit moment, comme ça je peux aller souper. Donc là maintenant on est dans le second champ de luzerne qui fait à peu près 6 hectares. Mon papa a commencé à faucher la parcelle à 6h30 et puis là il doit être à peu près 8h. Puis je vais bientôt la terminer. Dans cette parcelle on a un regard et quand on fauche c'est à chaque fois la même chose, on sait pas exactement où il est. Du coup là j'étais descendu du tracteur pour aller voir où il était et puis je l'ai bien trouvé. Ce qu'on fait aussi c'est qu'on va sur Google Maps, on essaye de trouver les coordonnées du regard et après on regarde physiquement si ça correspond et puis généralement c'est bon. Voilà, dans cette parcelle, c'est un petit peu la même chose, on a un petit peu moins de luzerne. Et puis comme je vous l'avais dit hier, c'est à cause du tassement du sol, regardez juste ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment genre du béton armé. Du coup, je me suis décidé, la vidéo sur les fonds sera découpée en 2 parties. La première que vous voyez maintenant et la deuxième que vous verrez la semaine prochaine. L'histoire, c'est que j'ai pas seulement envie de vous montrer les foins, mais aussi un petit peu comment ça se passe, pourquoi on a telle machine, qu'est-ce qu'on fait avec ces machines. Et en fait de vous expliquer un petit peu plus en détail le processus. D'ailleurs c'est l'occasion pour vous parler un petit peu de nos faucheuses et de leurs spécificités. Nous on a des rouleaux conditionneurs faits exprès pour les légumineuses. La luzerne étant une plante légumineuse, du coup c'est des rouleaux assez spéciaux qui sont là juste derrière la faucheuse pour presser la luzerne. Et comme ça l'humidité peut mieux s'en aller. Du coup c'est les 2 rouleaux conditionneurs qui sont ici. Et puis sur la faucheuse avant, je sais pas si vous allez voir, le rouleau il est là. Et après vous allez voir la pirouette, rien de spécial à dire. Voilà, on a terminé le champ, c'est une bonne chose de faite. Bon voilà, maintenant on est lundi début d'après-midi et puis on est dans la même parcelle qu'on avait fauché ce matin. Et du coup on a pris la décision de passer un coup de pirouette partout dans le champ. On a surtout pris cette décision parce qu'il y a pas mal de régras et pas mal de fourrage. Et puis si on laisse en andin, on a peur que ça sèche pas bien en dessous. On dirait pas, mais pourtant c'est vraiment le fourrage qu'on a fauché ce matin. Vous entendez, il commence à être sec sur le dessus, mais en revanche en dessous, je sais pas si ça va se voir, c'est encore très vert, un peu humide. Bon, c'était mon papa qui était en train de passer un coup de pirouette et puis maintenant je vais le remplacer. Lui pendant ce temps va aller traire les vaches. C'est pas parce qu'il y a les foins que tout d'un coup il n'y a plus de vaches, faut toujours s'en occuper. Bon, je vous emmène un petit peu avec moi, c'est parti.
Cette luzerne, c'est franchement une très bonne plante parce qu'elle a beaucoup de protéines dans ses feuilles. Et puis nous, c'est à chaque fois la même chose. On essaye de la travailler de manière à ce qu'on perde le moins de feuilles possible. Je vais vous montrer un petit peu notre presse et vous expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a choisi. Et tout ça, ça se passera dans la vidéo de dimanche prochain. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis on se dit à dimanche pour la deuxième partie.